Bonjour, bonjour. Bonjour. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver. Là, je vois Maman Jackie et les autres là. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver. Alors, nous avons commencé notre séminaire hier. Et nous avons dit hier que le temps du changement, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Il est vrai que la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais n'oubliez jamais que dans la nouvelle alliance, nous sommes aussi participants de la nature divine. Ça veut dire quoi? Dieu ne décide pas seul. Il nous associe. Donc nous sommes dans le conseil de Dieu. Nous pouvons faire fléchir Dieu. La preuve, c'est que c'est notre papa, non? Est-ce que c'est ton papa? Oui. Est-ce que quand tu parles à ton papa ne peut pas t'écouter? Si papa dit qu'il va te donner l'argent demain, mais si tu insistes, il ne va pas donner? Il finira par donner. Donc c'est pourquoi, mes bien-aimés, le temps du changement ne doit pas être différé. C'est maintenant. Et il y a une femme qui avait compris ça, c'est Marie. Quand Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue pour changer l'eau en vin, pour vous apporter la solution. Chez nous, vous savez, il y a une réaction bien-aimée qui veut tout dire. On dit, tu dis, tu as menti. C'est aujourd'hui. Alléluia. Elle n'a même pas voulu demander la vie. Elle a dit aux gens, faites ce qu'il vous dira. Allez voir cet homme-là, il va faire quelque chose. Et le miracle n'a pas eu lieu. Il a eu lieu. Le miracle aussi aura lieu. Amen. Il aura lieu, je le proclame, parce que le changement, c'est maintenant. Mais, il est important quand même que nous comprenions qu'il y a des forces qui travaillent pour ne pas que le changement, pour que le changement n'ait pas lieu. Donc c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Nous allons parler comment vaincre les ennemis du changement. Ou alors les ennemis du changement et comment les vaincre. Et c'est très important, mes bien-aimés. J'ai découvert qu'il y a des forces qui travaillent pour que le changement n'ait pas lieu. Et nous allons donc nous baser sur un texte que nous connaissons dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Nous allons lire donc l'histoire que nous connaissons tous, c'est l'histoire de Zachée. Et cette histoire va nous apprendre beaucoup de choses. Alors je fais la lecture. Donc Luc chapitre 19, je ne lis pas tout le chapitre, mais je vais m'arrêter à un moment donné. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Il est 10 heures, on finit à quelle heure? Okay. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Ce qui était perdu. Beaucoup de gens pensent que ce, c'est avec C-E-U-X. Non, non. Ce qui était perdu. Il y a quelque chose qu'on avait perdu, vous le savez très bien, depuis le jardin d'Éden, et c'est ça, en réalité, qu'il est venu nous redonner. Amen. Amen. Alors, cette histoire est très riche en enseignements.
Donc il s'agit ici d'un homme qu'on appelle Zachée. Zachée, il apprend que Jésus va passer par là. Donc Zachée va l'attendre. Et comme il est de petite taille, il monte donc sur un sycomore et pour certainement être vu puisqu'il est de petite taille. Et c'est comme ça que Jésus l'appelle. Et lui, il va vers Jésus, mais il se heurte à la foule. Mais il a aussi un problème, c'est qu'il est de petite taille. Et vous comprenez bien, toutes ces forces-là sont en train de travailler. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Donc il y avait des forces qui travaillaient pour qu'il n'arrive pas jusqu'à Jésus pour que le changement ait lieu. Amen. Alors le changement, bien aimé, vous comprenez, il faut le chercher. Dites comment il faut le chercher. Il faut le chercher. Vous savez que Zachée est allé vers celui qui peut changer les choses. On n'attend pas le changement en restant chez soi. Mais quand on veut le changement, il faut, mes bien-aimés, se mettre en mouvement. Et la personne qui peut amener le changement, c'est Jésus. Et quand on cherche le changement, il est possible que nous nous heurtions à certaines forces, à certaines entités qui vont lutter pour que le changement n'ait pas lieu. Et je crois, mes bien-aimés, que le désir de chacun de nous est que le changement ait lieu. Alléluia. Qui veut voir les choses changer? Amen. 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 Quelqu'un disait, c'était à Bordeaux, il dit qu'il ne faut pas faire la prière du WC. La prière du WC, c'est quoi? Laissez-les dans l'état où vous les avez laissés. Quand vous allez aux toilettes, c'est ça, non? Laissez-les dans l'état où vous les avez trouvés. Donc, il y a des gens comme ça, bien aimés, qui font cette prière. Laissez-moi tel que je suis. Laissez-moi dans l'état où vous m'avez trouvé. Non. Il ne faut pas qu'on te laisse dans l'état où on t'a trouvé. Il faut que ça change au nom de Jésus Nazareth. Parce que tu n'es pas un WC. Alléluia. Tu es un être humain. Tu as été sauvé. Tu as été sauvé par le sang précieux de Jésus. Tu as de la valeur. Il faut que ça change. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, il y a en l'homme un désir inné de voir les choses changer. Mais il arrive de fois que certains êtres humains ne fonctionnent pas bien. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner près de 8 choses, mes bien-aimés, 8 ennemis du changement. Premièrement, c'est la passivité. Dites avec moi la passivité. Alléluia. Alors, vous savez, la passivité, donc, comme vous le savez, mes bien-aimés, c'est quoi? N'est-ce pas? Une personne qui est passive, c'est une personne qui subit les événements sans réagir. C'est-à-dire que vous subissez les événements sans réagir. Donc, c'est une personne qui joue un rôle inactif. Inactif. Et vous savez, quand on parle de quelqu'un qui est passif, on parle de quelqu'un qui est apathique. Littéralement apathique. Lymphatique. Inactif. Éteint. Amorphe. Ah, j'espère que tu n'es pas comme ça. Moutonnier. Docile. Fataliste. Ça, c'est celui qui est passif. Il est là. Il ne fait rien. Il subit les événements. Il ne veut pas réagir. Parce qu'il y a agir et réagir, n'est-ce pas? J'aurai l'occasion de vous en parler. Donc, la personne est là, elle est passive. Et Zachée a compris qu'il ne fallait pas qu'il soit passif. Zachée a fait la démarche. Zachée est allé vers celui qui peut le changer. Parce qu'il avait compris que pour qu'il y ait le changement, il faut être en mouvement. Et il y a un ennemi qui lutte contre le changement, c'est la passivité. Mon frère, ma soeur, ne sois pas passif. Celui qui veut le changement, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il bouge. Et je crois que si tu es venu à l'église, c'est parce que tu as compris qu'il faut que tu sois passif. Tu ne veux pas subir les événements. Mais tu veux que les choses changent. Et dans la vie, c'est comme ça. Bien. Il ne faut pas être passif. Il y a un autre ennemi qui lutte,
c'est la routine. Dites avec moi la routine. La routine. Voilà. C'est quoi la routine en réalité? Zachée avait une certaine routine aussi. Mais il avait compris qu'il fallait, à un moment donné, casser cette routine. Il fallait rompre la routine. La routine, c'est quoi? C'est l'habitude d'agir ou de penser devenue mécanique. Donc, une habitude d'agir ou de penser devenue mécanique. Tu as une façon mécanique de penser. Donc, tu ne veux pas changer parce que tu estimes que les choses doivent toujours être comme ça. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui appartiennent à une religion donnée. Et parce que tu es dans cette religion, tu ne cherches pas à comprendre si tu es dans la bonne religion ou dans la mauvaise religion. Et tu continues à faire ce que les autres font parce que tu estimes que c'est comme ça que les choses doivent se faire. Donc, tu as une certaine habitude, n'est-ce pas? Une certaine manière de penser qui est devenue mécanique. Donc, tu entres dans une sorte de routine. Par exemple, il y a des gens bien aimés qui ont versé dans la routine simplement parce qu'ils observent les traditions. Dites-moi les traditions. Voilà. Parce que les choses se font comme ça, il faut continuer à faire comme ça. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Tu ne dois pas faire les choses de manière mécanique, mais tu dois à un moment donné te remettre en cause, et tu dois à un moment donné te poser la question, est-ce que ce que je fais est biblique? Amen. Et Zachée était entré dans une phase, n'est-ce pas, pas dans une phase, mais Zachée vivait dans un environnement où les gens versaient dans la routine. À l'époque, ceux qui dominaient, ceux qui géraient à l'époque, donc la vie sociale, c'était les pharisiens. Amen. C'était les pharisiens. Et pour les pharisiens, c'est que le Messie n'était pas encore là. Pour les pharisiens, il ne faut pas aller vers Jésus. Mais à un moment donné, les pharisiens étaient donc attachés à la loi. Donc ils observaient un certain nombre de choses. Par exemple, il faut observer le sabbat, c'est-à-dire que le jour du sabbat, on ne fait aucune activité. Avant de manger, il faut se laver les mains. Donc il y avait un certain nombre d'observances qu'ils avaient à l'époque, mais à un moment donné, Zachée a dit non. Il faut à un moment donné que je casse cette habitude. Il faut que cette manière de penser change. Et voilà pourquoi la Bible dit, je crois dans Marc chapitre 7, au verset 8, c'est Jésus qui est en train de dire que vous annulez la parole en obéissant à vos traditions. Alléluia. En obéissant à vos traditions. Donc vous avez toujours une certaine façon de faire, une certaine façon de penser, mais il faut à un moment donné que les choses changent. Alléluia. Et la routine, mes bien-aimés, est un grand ennemi du changement. Il faut à un moment donné que tu casses la routine. Et c'est très important. Un autre ennemi du changement, naturellement, c'est la foule. Dites avec moi la foule. Bon, mais ici, la foule, il faut entendre par la foule les hommes. Hein, les hommes. La Bible dit qu'ils ne pouvaient y parvenir. Donc, ils ne pouvaient pas arriver jusque là où se trouvait Jésus. À cause de qui? La foule. Donc, mes bien-aimés, sachez que dans ce monde, malheureusement, il y a des gens qui vont être opposés à ton changement. Et ça, c'est un fait, c'est une réalité qu'on ne peut pas changer. C'est ainsi que le monde est fait. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui vont faire tout pour que ce que Dieu veut faire dans ta vie ne se fasse pas, parce que, naturellement, ils ne veulent pas que ça change. Vous savez, il est écrit dans le psaume 37, au verset 32, ceci. Psaume 37, au verset 32, voici ce qui est écrit. Quelqu'un peut m'aider s'il a trouvé facilement? Psaume 37, s'il a trouvé rapidement. Le psaume 37, verset 32, voilà. Je pense que j'ai trouvé maintenant. Il est écrit, le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Donc vous comprenez, bien aimé, et le juste c'est qui? Le juste c'est le croyant. Le juste c'est le chrétien. Alors aujourd'hui, nous sommes tous des êtres humains
Mais sachez, mes bien-aimés, la Bible définit le cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme, il est méchant. Il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a ce qu'on appelle des gens qui sont animés de la jalousie. Et cette jalousie peut faire que les gens, mes bien-aimés, s'opposent à votre changement. Moi, je me souviens à l'époque, lorsque j'étais encore à la faculté des sciences, quand je suis arrivé à la licence, je faisais la physique, n'est-ce pas? Il y a un professeur, un enseignant qui a dit que tant que je suis là, tu n'auras pas la licence. Vous comprenez? Il a dit simplement, tant que je suis là, tu n'auras pas la licence. Il m'a fait échouer dans la session de juin. La session de septembre, j'ai échoué. La session de juin qui a suivi, j'ai échoué. J'ai failli même à un moment donné me suicider parce que les études, ça faisait partie de ma vie. Et comme c'est un blond, n'est-ce pas? Et il est venu en vacances et il était question qu'il revienne en septembre pour nous faire passer l'oral. Parce que là-bas, même si tu as été admis à l'écrit, il faut toujours passer à l'oral. Voilà. Et l'oral, si tu échoues, eh bien, tu n'as pas l'examen. Parce qu'il faut tout valider, n'est-ce pas? Donc, mes bien-aimés, oh, je disais, Seigneur, mais cet homme-là, à un moment donné, j'ai dit, mais il ne peut pas mourir. Mais curieusement, il était toujours en pleine forme, en bonne santé. Mes bien-aimés ne souhaitaient pas la mort des autres, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il avait réservé donc, son avion. À l'époque, je crois que c'était UTA. Oui. Mais il avait fait sa réservation et il a raté le vol. Et le prochain vol, donc, s'est situé après l'oral. Et c'est comme ça que, finalement, c'était un russe, j'ai toujours en mémoire son nom, il s'appelait Aliev. Il nous faisait structure et propriété de la matière. Et lui nous faisait système vibratoire. Et c'est lui, finalement, qu'on a trouvé pour me faire passer l'oral. Alors, j'ai été admis. Et quand il est rentré, c'était déjà trop tard. Mais après, il m'a cherché. Donc, je veux dire à quelqu'un, on te cherchera. Celui qui te bloque, à un moment donné, Dieu va le bloquer aussi. Amen. Afin que toi, tu passes. Alléluia. Mais une fois que tu es passé, il va chercher, mes bien-aimés, il va chercher la paix avec toi. Alléluia. Donc, dans ce monde dans lequel nous sommes, les gens, mes bien-aimés, s'opposent à notre changement. Et c'est en ce moment-là que, après, j'ai validé, mais après, il a dit, Monsieur Miluna, pardonnez-moi. Il a dit, mais vous irez très loin. Après, il m'a dit pourquoi. Il m'a dit, un jour, je t'avais demandé. J'avais demandé si c'était faux. Si c'était vrai, j'avais demandé aux gens de copier la solution. Mais toi, tu es venu, tu as effacé, tu as dit que c'était faux. Et tu as corrigé, tu m'avais humilié ce jour-là. Voilà pourquoi j'ai dit que tu n'auras pas la licence. Amen. Il faut aussi de la sagesse, hein, n'est-ce pas? Quand tu veux corriger, n'efface pas. N'est-ce pas? Il faut aussi de la sagesse, et c'est ça qui m'a coûté. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Mais il a fini finalement par vaincre la foule. Amen. Il y a un autre ennemi du changement, ce sont les faiblesses personnelles. Dites-moi les faiblesses personnelles. Voilà, la faiblesse de Zachée, c'était quoi? Sa petite taille. Donc la petite taille qu'il avait faisait qu'il n'arrive pas jusque là où se trouvait Jésus. Et la petite taille aujourd'hui, bien aimé, c'est quoi aujourd'hui? Vous savez qu'on peut avoir aussi des faiblesses propres, n'est-ce pas, non? Il y a des gens, par exemple, qui ont des complexes, dites-moi complexes, d'infériorité. Dans le Seigneur, il ne faut pas avoir le complexe d'infériorité. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui ont la faiblesse, ils sont timides, dites-moi timides. Donc ils ne peuvent pas aller loin. Or, la Bible dit quoi? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de sagesse et de force. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, bien aimés, Dieu veut changer sa vie. Dieu veut l'envoyer vers une personne avec laquelle ils vont vivre. Mais il a peur d'aborder la personne. Mais il a honte, il a la peur. C'est comme à l'époque, nous, lorsqu'on cherchait une femme, on avait peur de l'aborder. Parce que tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Surtout quand tu es déjà pasteur. Si ça échoue, comment tu vas encore prêcher? Vous comprenez? Mais c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, il faut, mes bien-aimés, que tu puisses transcender tes faiblesses. Comme Zachée. Zachée était de petite taille. Zachée était de petite taille. Je ne sais pas ce que représente ta petite taille. Tu as peut-être des faiblesses que tu reconnais toi-même, mais sache une chose, ne te vois pas comme toi-même tu te vois. Amen.
Vois-toi comme Dieu te voit. Et Dieu considère que tu es un grand. Dieu considère, la Bible dit que je te loue de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Tu es fort, tu es puissant, tu as des qualités. Et que cela, mes bien-aimés, ne t'arrête pas. Oui, c'est la petite taille qui a failli bloquer Zachée. Mais il y a aussi l'environnement. Dites avec moi l'environnement. Vous savez que dans la Bible, l'homme a été souvent comparé à un arbre, n'est-ce pas? Et pour qu'un arbre puisse porter du fruit, puisse pousser, il faut nécessairement qu'il soit dans un bon environnement. Est-ce que quelqu'un bien-aimé peut me lire Ézéchiel 19 au verset 23? Si vous prenez aujourd'hui l'arbre qui produit des pommes, vous mettez ça chez nous au Congo, cet arbre ne pourra pas produire. N'est-ce pas? Il va commencer peut-être à pousser, mais après, à un moment donné, il va s'arrêter. Mais par contre, si vous le plantez ici, il va bien pousser. Pourquoi? Parce que l'environnement est favorable. Donc, il y a des environnements, mais bien aimés, où les changements ne pourront jamais avoir lieu. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très important que parfois, mais bien aimé, que le Seigneur, demandons au Seigneur qu'il nous place dans un environnement qui puisse participer à notre changement, à notre épanouissement. Et cela est très important. Quelqu'un a trouvé Ézéchiel 19, verset 13. 23, tu as dit. 13, voilà, 13, pardon. 19, verset 13, oui. Quelqu'un a trouvé? Il peut lire? Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Voilà. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche, aride. Mais béni soit le Seigneur, parce que vous êtes plantés sur une terre féconde. Alléluia. Amen. Et ici, mes bien-aimés, le changement aura lieu. Le changement aura bien lieu parce que tu n'es pas planté dans une terre aride. Alléluia. Amen. Dans ton foyer n'est pas une terre aride. Il y aura le changement au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Là où tu travailles, ce n'est pas une terre aride. À moins que le Seigneur te révèle que c'est une terre aride. Parce que pour que le changement ait lieu, il faut nécessairement... Et vous savez bien aimé que quand Zachée est venu en ce lieu, Jésus-Christ n'était pas. Parce que Jésus-Christ était là, n'est-ce pas? Donc, il est important d'être là où Jésus se trouve. Ce n'est pas Jésus qui est venu l'attendre, mais c'est lui qui est venu l'attendre. Donc, il avait compris qu'il devait passer par là. Il est resté chez lui, rien ne se serait passé. Mais il avait compris que le changement où pouvait se passer quelque chose, c'était là. Il y avait une piscine où le premier qui se jetait était guéri. N'est-ce pas? Mais si tu n'es pas en cet endroit, pas de guérison. Donc il y a des environnements bien aimés qui produisent le changement. Et ça c'est très très important. Des environnements qui produisent le changement parce que pourquoi? Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, il est très important. Mais bien nous dit, Seigneur, oriente-moi, éclaire-moi, afin que je sois dans un bon environnement. Un bon environnement où je peux m'épanouir. Un bon environnement où les choses peuvent changer. C'est très important. Alléluia. Il y a aussi le poids du passé. Dites-moi le poids du passé. Le poids du passé. Est-ce que vous savez que le passé souvent nous sollicite? Et donc le passé, quand il est bon, il peut nous booster. Il y a un homme qu'on appelle David, il avait dit, vous savez pourquoi il avait vaincu Goliath? Mais parce que il avait capitalisé les victoires du passé. Il dit, le Dieu qui m'a délivré, donc dans le passé, de la patte de l'ours et de la griffe du lion, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Mais lorsque, dans votre passé, vous avez eu beaucoup d'échecs, parfois vous avez des difficultés pour avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous vous souvenez de Pierre, il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Quand Jésus lui dit, jette le filet, il hésite. Mais pourquoi? C'est le poids du passé. Et Zachée aussi, mais bien aimé, certainement, vous savez qu'à l'époque, donc, il était percepteur d'impôts, donc celui qui prélevait l'impôt, il joue aussi le rôle de douanier. Et vous savez que, bon, ce métier-là, bien aimé, les gens des douaniers n'ont pas toujours... les douaniers et ceux qui prélèvent les impôts n'ont pas toujours une bonne réputation, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Mais oui. Vous savez que chez nous, à l'époque, mes bien-aimés, il y a un homme qui a résisté parce qu'il était opposé au paiement de l'impôt.
On l'appelait Matsuandré. Vous comprenez? Donc, les gens qui viennent prélever les impôts ne sont pas toujours bien vus. Et Zachée avait un passé qui n'était pas bon. Donc, les gens devaient certainement dire que cet homme-là, il est méchant. Cet homme-là, il a un mauvais caractère, n'est-ce pas? Et tous ces gens-là le connaissaient, parce que quand, bien aimé, vous êtes en contact avec la population, les gens vous connaissent. Mais est-ce qu'il a eu honte de venir au milieu de ces gens? Non, il n'a pas, mais bien aimé, il n'était pas sous le poids de son passé, qui n'était pas toujours bon. Mais il a compris que moi je veux le changement, je dois payer le prix. Écoute, mes bien-aimés, la honte va te faire passer à côté de ce que Dieu veut faire. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que l'humilité précède la gloire. Et Zachée a compris que aujourd'hui, c'est le temps du changement. Même si les gens avaient une mauvaise idée sur moi, moi je vais partir. Vous savez, bien aimé, dans notre pays, nous avons reçu des autorités. Mais simplement parce que les gens les ont mal accueillis, ils ont eu du mal parfois à rester dans notre église. Je me souviens d'un ministre qui était venu et il a entendu quelqu'un chuchoter. Ah, il est venu à l'église parce qu'il a perdu son poste. Vous comprenez? Parce qu'il a perdu son poste. Et il a entendu ça. Et il a dit qu'il reviendra. Mais pourquoi? Parce que le poids du passé. Et les gens qui font de la politique parfois ont du mal à venir encore dans les églises. Mais parce que le passé n'est pas toujours bon. Mais bien aimé, je bénis le Seigneur parce que j'ai eu une autorité. Le passé n'était pas bon, mais cette autorité s'est humiliée. Elle est venue dans mon église. Jusqu'à devenir même mon directeur de cabinet au niveau de l'église. Alléluia. Aujourd'hui, elle n'est plus. Elle était morte à cause du Covid. Mais je crois que cette personne est entre les bras de Dieu. Amen. Ah, tu as tourné là-bas. Tu sais de qui il s'agit? Amen. Mais cette personne, mes bien-aimés, avait une réputation au niveau des gens du pouvoir qui n'était pas toujours bonne. La personne s'est humiliée et priée. Et quand il y a des réunions, la personne s'affiche. Jusqu'à devenir membre du bureau des églises de réveil. Oui, commission évaluation. Donc vous comprenez, bien aimé. Il faut à un moment donné faire fi du passé. Voilà pourquoi il est écrit dans Isaïe 43, et 18 à 19. Ne vous souvenez plus des événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que Dieu veut faire une chose nouvelle. Tu as échoué, tu as une mauvaise réputation. Tourne la page. Maintenant, affronte le futur. Et c'est ça qui va t'aider à vivre le changement. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu as essayé hier, et peut-être tu as échoué hier, maintenant essaie encore. Alléluia. Tu as échoué hier, essaie encore. Amen. Tu as fait un examen, tu avais échoué, ne t'arrête pas. Moi j'ai fait, c'est la 4e session que j'ai eu la licence. Vous comprenez? Si je m'étais dit à un moment donné, je m'arrête, je n'allais pas avoir la licence. Mais il a fallu que j'insiste. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que le passé vous sollicite. Amen. Combien de personnes, je connais quelqu'un qui avait perdu sa femme. Et puis après, à un moment donné, qui a dit, je ne peux plus me marier. C'était un collaborateur. J'ai dit, mais non, mais pourquoi tu le dis? Mais la parole que tu dis, ça peut te suivre. Et Dieu te ferme la porte, même au mariage. Il faut que tu changes de discours. Je ne sais pas, aujourd'hui, cette personne n'est plus. Je ne sais pas si cette parole qui l'a suivie. Effectivement, jusqu'à la fin, la personne ne s'est pas mariée. Après, elle est tombée malade et elle est morte. Non, eh bien, il ne faut pas que le passé te sollicite. Parce que le passé peut te bloquer. Le passé peut te fermer la porte au changement. Alléluia. Amen. Tu peux avoir connu des épreuves. Mais bien aimé, tu n'es pas obligé de dire que tout le monde va passer par les épreuves par lesquelles toi tu es passé. Vous savez que, à l'époque, bien aimé, nos anciens avaient l'habitude de dire, nous on a souffert, vous aussi, je suis obligé de souffrir comme toi. Est-ce que tu es sur le point de passer? Dis, nous on allait à l'école à pied. On faisait des kilomètres. J'ai dit, non, il y a des bus, moi je prends les bus. Je ne veux pas aller à pied comme toi. Toujours le passé, le passé. Donc nous, à notre temps, nous, mes bien-aimés, notre Dieu, c'est le Dieu du présent. Amen. Il s'appelle Je suis. Amen. Parle-moi des choses présentes ou du futur. Donc nous, à l'époque, on allait à vélo, écoute, mes bien-aimés, si Dieu me donne une voiture, moi je vais dans ma voiture. Amen. Ah oui, je ne suis pas appelé à souffrir comme toi. Oui, je ne suis pas appelé à souffrir comme toi.
Il y a quelqu'un un jour qui me disait, Maggie, les études, le troisième cycle, là, c'est difficile, hein. Si tu as déjà le bac, ça suffit. Je dis, donc tu veux me bloquer? Et tu vois, ça trottait dans ma tête, Mais après, je commençais à avancer, j'avance. Et ça marche, je dis, mais oh, mais il m'a menti. Mais bien aimé, alléluia. Amen. Que quelqu'un ne vienne pas t'influencer parce que dans le passé, il a vécu des expériences difficiles. Chacun de nous est un être unique. Amen. Ce que lui, il a vécu, tu n'es pas obligé de le vivre. Dieu a une relation particulière avec toi. Tu auras des expériences particulières avec Dieu. Amen. Tu n'es pas obligé de vivre la même chose que les autres. Amen. Il y a aussi un autre ennemi, je pense que il en reste deux. C'est la satisfaction. Dites moi la satisfaction. La satisfaction. Voilà. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne voient pas le changement parce qu'ils estiment qu'ils sont déjà satisfaits. Voilà. Qui n'ont plus besoin de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de soif de changement. La Bible dit, bien aimé, vous tous qui avez soif, venez à moi et buvez. Donc Dieu ne peut donner qu'à celui qui a soif. Non, dis avec moi, j'ai la soif du changement. Et justement, bien aimé, si vous voulez que les choses bougent, il faut que vous ayez cette soif de voir les choses changer. Si vous n'avez pas la soif, les choses ne vont pas bouger. Si vous avez la soif d'aller très loin, d'aller jusqu'au doctorat. Vous savez, j'ai un fils, il avait fait le master, et il est encore allé à l'école encore. Il a fait le master à Dakar, et il a fait encore le concours de l'ENAM, dont on parlait hier, pour être maintenant contrôleur d'État. Mais en réalité, c'est toujours le même niveau. Moi, j'ai dit, mais ça n'a rien changé. Il m'a dit, non, ça va m'ajouter un plus. Après, il m'a dit, papa, moi, je vais aller jusqu'au doctorat. J'ai dit, bon, que Dieu te fortifie. Alléluia. Mais tel que je le vois, il ne sort pas. Il est toujours à la maison. Moi, je dis, mais écoute, mais sors quand va chercher même une copine, ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu avec une femme. Dans son téléphone, même quand je l'écoute, quand il a le téléphone toujours devant les gens, il est en train de parler. Vous savez, quand quelqu'un prend le téléphone, sort, ça va répondre dehors, ça veut dire que c'est un peu intime, n'est-ce pas? Mais lui, il est toujours là, oui, allô? C'est toujours les hommes qui t'appellent. Quand c'est une femme, c'est dans le cadre de l'école. Mais j'ai compris, en réalité, il est déterminé. Il a un objectif et il finira par l'atteindre. Alléluia. Non, j'ai dit, j'ai la soif de voir les choses changer. Amen. J'ai dit, ça doit bouger dans ma vie. Amen. Ça doit bouger au nom de Jésus. Amen. Tu as des démons qui te tourmentent, mais aie la soif d'être délivré. Amen. Et tu seras totalement libéré. Amen. Tu as des blocages dans ta vie. Aie la soif d'être totalement libéré de ces blocages. Finalement, tu seras libéré de ces blocages. Il faut que cette soif soit en toi. Tu veux avoir l'onction, n'est-ce pas? Et la soif aussi d'avoir l'onction. Pourquoi pourquoi l'onction d'Élie a été transférée sur Élisée? Parce qu'Élisée avait la soif. Là où il n'y a pas la soif, il n'y aurait rien. Dieu te donne parce que tu as soif. Donc en réalité, Dieu répond à notre besoin parce que nous avons soif. Parce que nous en avons besoin. Dieu ne peut pas donner à des gens qui n'ont pas besoin. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 21 au verset 14, il dit, donnez de l'eau à ceux qui ont soif. Ésaïe 21, 14. Donnez de l'eau à ceux qui ont soif. Dieu ne peut pas donner de l'eau à celui qui n'a pas soif, même si l'eau est là. Donc, pour que le changement ait lieu, il faut que tu aies cette soif de changement. Amen. C'est la raison pour laquelle nous disons, celui qui veut se marier, il faut qu'il ait soif du mariage. Quand tu n'as pas soif, tu resteras tel. Celui qui veut avancer dans la vie, il faut qu'il ait la soif. Alors, tu vas aussi avancer. En réalité, la soif, c'est le premier pas vers la demande. On dit demandez et l'on vous donnera. Mais avant que tu ne demandes, tu as d'abord soif. Vous savez que Adam n'a pas prié pour que Dieu lui donne une femme. Vous le savez? Non, non. Il n'a pas prié. Adam était en train de donner des noms à chaque espèce animale. Donc, et chaque espèce animale, il y avait le mâle et la femelle. Et quand il a fini, il a fait simplement le constat que lui, il n'avait pas de femelle. Dès qu'il a fait le constat, ça veut dire qu'en d'autres termes, il a eu la soif.
automatiquement Dieu l'a endormi. Et quand Dieu l'a endormi, après, quand il s'est réveillé, il voit une femme qui est là. La soif, c'est une demande que nous adressons à Dieu de manière implicite. Vous comprenez? De manière indirecte. Quand quelqu'un a soif, en réalité, eh bien aimé, Dieu reçoit ça comme un besoin que nous lui exprimons. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Donc tu sers le Seigneur, mais quand tu as soif des choses, quand c'est le moment où tu dois avoir ces choses, Dieu te les donne, sans pour autant que tu les lui demandes. Et c'est très important. Mais bien aimé, c'est très important, il faut que vous ayez la soif dans le ministère d'être grand, la soif d'avoir une grande église, la soif d'être quelqu'un. Vous savez, depuis quelque temps, je suis, n'est-ce pas, les interventions d'un homme politique qu'on appelle Sarkozy. Je ne sais pas si vous... Voilà. Et curieusement bien aimé, il parle maintenant comme un prédicateur. Je vous dis la vérité. Il parle comme un prédicateur. Il dit, tu peux réussir. Et il parle de ses échecs, les échecs qu'il a connus, et de l'ambition qu'il avait de réussir. Et il explique comment il est devenu président. Donc c'est quelqu'un qui est parti devenir fils d'immigrés. Fils d'immigrés. Mais parce qu'il avait la soif, il est devenu président. Est-ce que tu sais que toi qui es belge là, même avec ta peau noire, là, tu peux être un grand ici en Belgique? Amen. Oh, votre amen est terrible. Il ne faut pas se dire que non, nous on est toujours là en bas. Non, non, non. Vous savez, il y a des ambitions saines. Hein? Il y a des ambitions saines. Il y a des ambitions qui sont charnelles, mais il y a des ambitions saines. Je veux être un grand dans ce pays parce que je veux aider les gens. Parce que je veux impliquer ma façon de voir qui va aider les gens. Hein? N'est-ce pas, ma fille? Tu sais que je peux devenir une grande dans ce pays. Hein? Même ton frère là, et ta soeur. Quand tu dis que non, nous sommes dans notre appartement là, on est toujours là, bon, de temps en temps on sort, on va faire des achats, puis on revient. Et écoute, mais prochainement c'est toi qui seras propriétaire de tout l'immeuble. Amen. Prochainement c'est toi qui seras propriétaire d'un supermarché. Amen. J'ai l'habitude, bien aimé, de voir l'histoire, hein, n'est-ce pas, du pays dans lequel je suis installé. Vous connaissez Lidl, non? Oui. Vous savez que c'est allemand, je crois. Oui, c'est allemand. C'est pas belge, hein? C'est pas français, hein? Mais installé pratiquement dans toute l'Europe. Lidl. Donc, tout peut partir de quelque chose. Voilà pourquoi il est écrit, ne négligez pas les faibles commencements. Ne négligez pas les faibles commencements. On commence toujours petit. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien aimé, ne sois pas satisfait de ce que tu es là. Amen. Ne sois pas satisfait. Ah, moi je suis déjà, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, nous avons à manger chaque mois. Bon, nous avons mangé, on ne meurt pas de faim, et tu t'arrêtes là. Mais non. Comme tu as réussi à régler tes problèmes, n'est-ce pas, non? Mais Dieu peut te bénir pour que tu règles aussi les problèmes des autres. Alléluia. Pour que tu deviennes une source de bénédiction aussi de plusieurs foyers, de plusieurs familles. De plusieurs familles. Vous savez, j'ai un fils au pays, il est allé voir quelqu'un et il m'a dit que non, moi j'ai un peu d'argent, moi je veux construire des immeubles comme ça, et plutôt des maisons, et comme ça ces maisons vont m'apporter un loyer. Et puis après il a dit non, moi je ferai autre chose. Je ferai quelque chose d'autre. Avec l'argent que tu as là, parce que c'était beaucoup d'argent, il a dit moi je vais faire autre chose. Il a dit quoi? Moi je vais créer des entreprises. Parce que les entreprises vont faire travailler beaucoup de gens. Parce que ta maison, l'immeuble là que tu construis, celui qui touche le revenu, c'est toi seul. Et les entreprises vont faire travailler beaucoup de gens. Il a dit, c'est ça ma vision. Mais effectivement, quand j'ai comparé les deux façons de voir, j'ai apprécié. L'autre, il a dit, moi, c'est créer des entreprises. Mais non pas simplement construire des bâtiments, construire des logements qui m'apportent un loyer.
Et il a même dit à la fin que c'est égoïste. Parce que c'est toi seul qui bouffe, qui mange. Amen. Non, dis avec moi, je suis révolté maintenant. Je suis révolté maintenant. Je suis maintenant insatisfait. Je suis maintenant insatisfaite. Ça doit changer. Ça doit changer. Au nom de Jésus. 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 Amen. J'ai connu une dame. Elle est entrée dans mon foyer. Bon, mais c'est vrai qu'après, il y a eu des revers. Son mari, docteur. La femme avait le niveau du CP. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Primaire. C'était primaire. Il a mis la femme à l'école, les cours du soir, n'est-ce pas? Donc CP, elle a eu le BPC. Et puis après, le bac. Et puis après, elle a fait le concours de l'ENAM. Elle s'est retrouvée maintenant aux impôts. Après, maintenant, son attitude a commencé à changer. Ça, c'est le côté positif. N'est-ce pas, non? Bon, sauf qu'après, ça lui a créé des problèmes. C'est l'homme lui-même qui me raconte. J'ai commencé à dire, ah, la maison là, il fait chaud, là, il n'y a pas de climatiseur. Toi, tu connaissais le climatiseur? Et finalement, ils ont fini par se séparer. C'est lui qui m'a dit, papa, si tu trouves une femme au niveau du CP, laisse-la. Ne la fais pas monter, parce qu'il avait te créer le problème après, parce que les yeux vont s'ouvrir. Laisse-la au niveau du CP. Ah, c'était triste ce jour-là, lorsqu'on réglait les problèmes pour que la femme donne sa position. On a dit, bon, l'oncle a dit, ce n'est pas moi qui dois décider. Vous deux allez décider. Il a dit, oh, mais ça ne sert même pas puisque je connais ma réponse. Ça ne sert même pas puisque je connais ma réponse. Ça, ton cher renouveau là. Il dit la réponse, mais c'est non, c'est fini. Et quand ils sont revenus, les deux, la femme a dit, non, je ne veux plus. Alléluia. Amen. Mais le côté positif, c'est qu'elle est partie de rien, elle est devenue, parce qu'elle avait compris, je ne dois pas me satisfaire du niveau CP. Il faut que ça change. Amen. Il faut dans la vie, bien aimé, même dans le ministère. Amen. Voilà pourquoi je dis que cette salle doit être petite. Il ne faut pas être satisfait, n'est-ce pas? C'est quelques personnes, à un moment donné, qui viennent. Il faut intégrer ça. Il faut dire, Seigneur, moi j'en ai marre d'avoir une église où il n'y a que 20, où il n'y a que 30. Seigneur, tu dois me donner un grand nombre. Et on commence à travailler à cela. Dans la prière. Commence à travailler dans la prière. Et sur le terrain aussi. Dans le suivi. Et vous allez voir, les choses vont commencer aussi à changer. Un jour, je disais à mes fidèles, mes bien-aimés, j'ai dit, on a des chaises comme ça à l'église. J'ai dit, toutes les chaises n'étaient pas encore occupées. Hein. Il y avait près de 500. J'ai dit, ajoutez-moi les chaises. Quels sont les volontaires qui veulent donner des chaises? Et il y a des gens qui disaient, ah, papa là aussi, vraiment, papa Miluna aussi. Les chaises, toutes les chaises ne sont pas occupées. Ils demandent encore qu'on en achète. J'ai dit, j'ai besoin de volontaires. Oh, moi je donne 10. Oh, moi je donne 20. Et on les a entassés. Bien aimé. Quelques temps après, quand on fait le culte, il n'y a plus de place. Je dis, quand on fait un seul culte, je dis bien, il n'y a plus de place. On va même prendre les chaises ailleurs. Mais tout a commencé parce que je n'étais pas satisfait. Satisfait. Et c'est le sentiment de satisfaction qui amène les choses à changer. Quand tu n'es pas satisfait, Dieu t'accompagne. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, je voudrais dire simplement à quelqu'un, bon, je crois qu'il y a deux autres, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Finalement, on en a donné combien? 7. 7. Bon, il y a aussi l'impatience. Littéralement l'impatience. Voilà. Ah, si tu n'es pas patient, mes bien-aimés, tu vas passer à côté du changement. Si vous lisez très bien, vous savez ce qui est écrit, que Zachée était monté, non? Zachée était monté, il attendait, mes bien-aimés, attendre quelqu'un depuis le haut d'un arbre. D'abord, il faut l'équilibre, je ne sais pas. À quelle branche il s'est accroché. Donc, la patience a parfois un prix. Donc, il était là en train d'attendre que Jésus passe. Et dès qu'il est arrivé, on ne dit pas le temps qu'il a mis pour attendre. Mais j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, que Zachée, l'inspecteur des impôts, il est sur l'arbre en train d'attendre Jésus.
La Bible dit ceci. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé, ça veut dire qu'il était d'abord sur l'arbre. Il dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Et lui dit. Donc lui, il était là avant. Donc je ne sais pas combien de temps il a attendu, mais il était patient. Il était en train d'attendre. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, il y a certains changements qui demandent aussi de la patience. Et l'impatience peut t'amener parfois à dire, ah écoute, je laisse tomber. Non, je dis à quelqu'un s'il ne laisse pas tomber. Amen. Et pendant que je parle, Dieu me dit, il y a quelqu'un qui est en train de gérer une situation là, et qui à un moment donné s'est écrié dans la semaine, je vais laisser tomber. Lève ta main là où tu es. Je dis, il y a quelqu'un. Il est en train de gérer une situation, et à un moment donné, je dis bien la semaine là, il s'est écrié en disant, ah, je vais laisser tomber. Si tu es là, lève ta main. Alléluia. Et pour tous ceux qui me suivent aussi, si tu as été animé par cette pensée, tu avais dit, je laisse tomber. Aujourd'hui, je t'invite, toi aussi, à faire comme Zachée. Le temps du miracle, le temps du changement est arrivé au nom de Jésus. Le temps du changement est arrivé au nom de Jésus. Le temps du changement est arrivé au nom de Jésus. L'impatience peut te faire passer à côté de ce que Dieu veut faire. Et si Moïse avait réussi, c'est parce que la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient sur la face de la terre. Moïse était patient. C'est ça qu'il a été. C'est ça qui a fait qu'il puisse obtenir des résultats. Il y a des résultats que Dieu aussi veut te donner. Il faut de la patience. Amen. Et l'impatience va te faire passer à côté de ce que Dieu a décidé. Vous savez, il y a un couple, il y a une dame. C'était ma fille. Elle était mariée à quelqu'un, à une autorité, puis après, le mariage était cassé. Le mariage était cassé, elle était donc de mon église, et vous savez, bien aimé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, mon mari reviendra. 5 ans passent, 10 ans, 15 ans, il dit, mon mari reviendra. Mais il faut le faire quand vous avez vraiment une révélation. Parce que la Bible dit aussi que racheter le temps. Vous comprenez? Elle allait souvent avec moi en prière. On faisait des retraites. L'homme, un jour, avait dit, il a dit, il faut dire à cette femme-là d'enlever son alliance. Parce qu'elle n'avait pas enlevé l'alliance. On est déjà divorcés. Au tribunal, là, je dis bien. Vous comprenez? Jusqu'à ce que le Seigneur a permis. Par une circonstance, l'homme tombe malade. L'homme était diplomate. Je ne sais pas s'il travaillait aux États-Unis ou en Suisse. Il est rentré. Vous savez, il y a des malades, mes bien-aimés, où les gens ont dit, hein, on n'a pas pu. Et quand les blondes vous disent qu'on n'a pas pu, bien-aimés, il n'y a que la prière qui te reste. Et quand il rentre, et c'est comme ça que, dans ces contacts-là, il va finalement rencontrer cette dame. Tout le monde l'avait complètement rejeté. Parce que c'était un malade, difficile à gérer, bien-aimé. Il faut le soulever. Et vous savez que cet homme a toujours vécu à l'étranger, donc il n'avait pas aussi beaucoup de relations au pays. Donc c'est comme ça que, finalement, la seule personne qui l'accepte, c'est cette femme-là qui l'avait abandonnée depuis 24 ans. Et nous allons travailler, nous allons faire des délivrances, on va prier pour lui et Dieu va opérer un miracle. L'homme est guéri. Amen. Et quand l'homme est guéri, il dit, on se remarie. J'ai célébré ce mariage après 24 ans. 24 ans de séparation. La patience a provoqué le changement. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Et ça, alors que pendant le temps, il y avait la séparation. Chacun avait pris son chemin. Mais l'homme, et c'était aussi le marié, l'homme avait fait aussi des enfants. Mais il est revenu. Donc je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a donné, personne ne pourra te le ravir. Amen. Même si le temps passe, mais tu l'auras toujours. Amen. Mais Dieu te demande la patience. Et aujourd'hui, l'homme est dans l'église. Et c'est véritablement une ressource importante. Il parle bien le français, cet homme-là. Amen. Ce n'est pas quelqu'un comme un directeur du protocole présidentiel, n'est-ce pas? Il a joué ce rôle. Il a travaillé dans les ambassades. Partout dans le monde.
Et aujourd'hui, il est à l'église. Et il prêche aussi la parole. Une parole limpide, une parole pure. Et la femme aussi tient une église. Si bien que il était tellement marqué par le travail qu'on a fait. Et bien aimé, il fait 2 cultes de lui chaque dimanche. Il commence chez moi, après il termine chez sa femme. Parce que sa femme aussi a une église. Je dis, mais tu as beaucoup d'énergie. La reconnaissance fait qu'il commande toujours chez moi. Quand on fait la réunion responsable, il est aussi là. Mais là-bas aussi, il est là. Donc, il est membre de 2 églises. Vous avez compris? Et il est heureux, et il est en paix dans son foyer. Parce qu'il était patient. 24 ans, je dis bien. 24 ans. Amen. Alors, je dis simplement, bien aimé, qu'aujourd'hui aussi, il est possible que le changement ait lieu. De la même manière que le changement a eu lieu pour Zachée. Zachée est allé chercher le changement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche un changement dans un domaine donné de sa vie? Amen. Changement dans un domaine donné de sa vie. Je déclare aujourd'hui que le temps du changement, c'est aujourd'hui. Le temps du changement est là. Le temps du changement, c'est maintenant. Il suffit simplement d'aspirer au changement, comme Zachée, qui est allé, qui s'est battu lui-même. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va se battre à ta place pour le changement. Mais la première personne qui doit se battre pour que le changement ait lieu, c'est toi-même. Zachée n'a pas regardé à son titre. Zachée n'a pas regardé à son statut. Mais Zachée a compris que la personne qui peut m'apporter le changement, c'est Christ. Et Zachée a mis de côté tout ce qu'il avait comme gloire. Et il est allé vers Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis venu, si vous bien aimé, pour vous parler de quelqu'un qu'on appelle Jésus. C'est lui qui peut produire le changement dans ta vie. C'est lui qui peut produire le changement dans ta maison. C'est lui qui peut produire le changement dans tes affaires, dans tes entreprises. Amen. C'est lui qui peut produire le changement même au niveau de tes relations. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est lui qui est capable de produire ce changement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu est en train de me parler là. Ça concerne un des 3 enfants. Amen. Il y a un de tes amis à l'école qui a dit, toi et moi, hein, on sera plus amis. N'est-ce pas? On sera plus amis. Quelqu'un comme ça là qui t'a quelque peu, un peu comme zappé, et ça t'a fait un peu mal. Je dis, c'est parmi les 3 là. Est-ce que quelqu'un se reconnaît? Ok. D'accord, ok. Amen. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Je sais qu'à la sortie, là, le Seigneur va encore ouvrir votre intelligence. Amen. Donc il y a une relation qui a pris un coup. Je parle au niveau des enfants. Amen. Une relation qui a pris un coup. Ça s'est passé à l'école. Alléluia. Mais bien aimé, le changement est possible. Et le changement, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever? Gloire à ton nom, Jésus. Est-ce qu'on peut répéter ensemble ces paroles? J'ai dit, je déclare que tous les ennemis qui ont été cités, je déclare que tous les ennemis qui ont été cités, qui luttent contre le changement de ma vie, ils sont vaincus. Au nom de Jésus. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Le temps du changement est arrivé. Et je vois ce changement dans ma vie maintenant. À l'instant, je vois ce changement se produire dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans mes entreprises, dans mes relations. Au nom de Jésus, ce changement est libéré et il sera visible. Les gens le constateront. Aujourd'hui, ma vie n'est plus la même. Dans le nom puissant de Jésus. Et laisse ta voix, prie encore le Seigneur. Alléluia. Prie encore le Seigneur. Jésus de Nazareth. Seigneur, c'est ta volonté que le changement ait lieu, que le changement se produise. C'est ta volonté que le changement soit le partage éternel de tous ceux qui sont ici. C'est ta volonté que le changement soit le partage de cette assemblée.
Je vois ce changement se produire. Je vois ce changement dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Je vois ce changement dans le nom puissant de Jésus. Je proclame aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel se lève en leur faveur. Et je vois ce changement se produire dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui Seigneur, merci parce que tu amènes les choses qui n'existaient pas dans leur vie. Oui, comme une réalité dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dieu est celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je vois dans votre vie, je vois le Seigneur amener les choses dans votre vie. Je vois le Seigneur, c'est comme si il les prenait quelque part et il les amène vers vous. Je vois comme le Seigneur en train d'appeler lui-même les choses pour vous les remettre. Des choses qui sont des signes que le changement a eu lieu. Amen. Je le vois déjà dans l'esprit, dans le nom puissant de Jésus. Tu avais un rêve que tu voulais voir transformé en réalité. Je le vois déjà transformé en réalité dans le nom de Jésus. Amen. Tu avais les choses auxquelles tu aspirais. À un moment donné, tu t'es presque relâché. Mais c'est comme si le Seigneur est en train comme de réveiller ta mémoire maintenant. Et il te dit simplement, prends-les maintenant dans le nom de Jésus. Reçois-les maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois-les par la foi. Reçois-les par la foi. Reçois-les dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Gloire à ton Jésus. Il y a des choses que tu avais perdues. Que tu avais perdues. Alléluia. Et lorsque tu les avais perdues, la perte de ces choses avait causé comme des blessures dans ton cœur. Et je vois comme le Seigneur décidé depuis son conseil céleste de te consoler. Il ne s'attaque pas à ces blessures, mais il te donne les choses que tu avais perdues. Il te les fait, il te les redonne lui-même. Il te les redonne dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Il te les redonne dans le nom de Jésus. Les choses que tu avais perdues hier, tu les retrouves maintenant dans le nom puissant de Jésus. Maladie, qui es-tu pour rester dans les corps? Oh, gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Dieu est capable même de nous ôter les maladies sans pourtant qu'on s'en rende compte. Il y a des maladies qui nous rongent, mais dont on ne se rend pas compte. Mais je vois comme une main en train de les retirer. 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 En train de les retirer de notre corps dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Je suis en train d'entendre comme le mot foi. Alléluia. Foi, 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 foi. Alléluia. Dieu est en train de restaurer le foie de quelqu'un ici. Il est en train de restaurer le foie de quelqu'un. Le foie de quelqu'un. Alléluia. C'est ça aussi le changement. La guérison est une forme de changement. Alléluia. Quand quelqu'un est guéri, c'est qu'il y a eu changement. Et le changement est possible. Dans le nom puissant de Jésus, je vois des démons qui vous tourmentaient, en train de vous libérer, en train de s'en aller. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. C'est ça aussi.